Bonjour, bonsoir à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Veritas Obscura. Aujourd'hui, je ne serai pas seul. Épaulé par Récits Fantastiques et Requiem, nous allons ensemble vous raconter 3 histoires terrifiantes. Quand l'humain ne se sent plus maître de ses actes et que la folie semble s'être emparée de son esprit tourmenté, serait-ce réellement une maladie ou plutôt une force malveillante qui s'accapare un esprit fragile pour le torturer à sa guise? Comme d'habitude, on se retrouve en fin de vidéo pour découvrir la véritable histoire, mais ne perdons pas un instant de plus et partons ensemble à la découverte de ces étranges cas de possession. Cette histoire nous envoie dans le Wisconsin, aux États-Unis, dans les années 1920. Emma Schmidt, plus connue sous le pseudonyme de Anna Ökland, est une Américaine née le 23 mars 1882. Élevée dans une famille catholique à Marathon, les rapports montrent que ses premiers signes de possession remontent à son adolescence. Elle rejette alors les objets catholiques, parcourue de spasmes involontaires devant les signes religieux. Elle entretient des pensées négatives et moroses, sombrant peu à peu, jusqu'à ne plus pouvoir entrer dans une église. Sa possession serait due à sa tante, Mina, une sorcière réputée dans sa ville et qui semblerait avoir empoisonné sa nourriture avec des sorts de mauvais augure. On préfère penser que la possession proviendrait d'une source moins étrange, mais il fallait l'évoquer malgré tout. Anna, victime d'hallucinations et de pensées négatives de plus en plus importantes, décide d'aller consulter un docteur. Pendant plusieurs années, elle fera le tour des cliniques, se voyant remettre le même diagnostic. Aucun signe de trouble nerveux ou psychotique. Pourtant, au cœur de la nuit, ses pensées vagabondent dans d'étranges contrées malfaisantes, et son aversion pour l'église, qu'elle chérissait tant auparavant, ne faiblit pas. Devant cet étrange phénomène dont seront témoins les membres de son église locale, ceux-ci décident de passer à l'action. Ils font appel à un prêtre, le père Theophilus Riesinger, un moine capucin travaillant à Saint-Anthony, ayant une expérience dans l'exorcisme. Le prêtre, au chevet de la jeune Anna, n'est pas étonné de l'entendre répondre à ses prières en latin, l'insultant parfois en hébreu ou polonais, d'autres langues inconnues de la jeune femme qu'elle utilise pourtant tout au long de sa possession. Le 18 juin 1912, lors d'une journée orageuse et lourde, le prêtre Riesinger se tient prêt pour l'exorcisme d'Anna, alors âgée de 30 ans. Les heures passent, le tonnerre au dehors frappe continuellement la petite ville de Marathon. Dans la chambre, on entend les faibles grognements de la pauvre femme. À son chevet, une Bible et un flacon d'eau bénite sont les signes ostentatoires qui font réagir le démon qui s'est emparé d'elle. L'odeur pestilentielle embaume la pièce, tandis que le prêtre commence son incantation. Quelques heures plus tard, après une lutte acharnée, l'hôte malveillant semble avoir quitté Anna. Malheureusement, plus de 10 ans plus tard, durant l'été 1928, un prêtre, ami du père Riesinger, le contacte pour lui faire part du cas de Anna, qui semble à nouveau sous l'emprise d'une force malfaisante. Le 17 août 1928, elle est envoyée dans un couvent de sœurs franciscaines, et ses symptômes sont alors d'une terrible puissance. Elle ne daigne pas toucher à la nourriture arrosée à l'eau bénite, crachant et vociférant violemment contre quiconque lui en ramène. Elle s'amaigrit, son teint de peau virant au sombre, tandis que de larges entailles apparaissent sur son corps endolori. L'exorcisme, qui débute le 18 août, dure plusieurs mois, contenant de nombreuses séances pour se terminer le 23 décembre 1928. Durant ces longues séances, le corps d'Anna se détériore et se flétrit, elle qui ne mange presque plus et vomit des débris fétides. Sa tête et ses lèvres ont enflé, tandis que des crevasses de fatigue viennent se loger sous ses yeux vides et injectés de sang. Lors du dernier exorcisme, elle se serait mise à crier le nom des démons qui la possédaient, à moitié assise dans son lit, les mains secouées de spasmes de douleur. Alors que le calme revient doucement dans la petite maison, Anna, allongée dans le lit,
semble reprendre des couleurs. On entend au loin les vestiges d'un orage passé plus tôt dans la ville. Et depuis ce jour, Anna, de son vrai nom Emma Schmidt, n'a plus jamais ressenti la moindre présence de ces entités diaboliques. Dans la très belle ville de Florence en Italie, au début du XXe siècle, se rapporte le premier cas largement documenté de possession sur une femme, ainsi que son exorcisme par l'Église catholique. Laura Banelli est une jeune fille née en avril 1890 à Lovoleto, une petite ville au nord de Florence. La jeune fille grandit dans une petite maison de roturier, à peine assez grande pour elle, ses parents et sa petite sœur. Giuseppe et Francesca, ses parents, lui inculquent les valeurs de la religion catholique, qu'elle rechigne à appliquer, souhaitant s'amuser avec ses amis plutôt que de pratiquer la prière ou aller à la messe. Selon les archives, il y est mentionné que sa mère, très remontée contre l'indolence de sa fille aînée, en vient à prier qu'il lui arrive quelque chose, un signe divin qui pourrait la ramener dans le droit chemin. C'est ainsi que, quelques mois plus tard, la petite Laura tombe malade. Une simple grippe en apparence, au pic de l'épidémie dans la ville. Cependant, sa fièvre tarde à descendre. Un médecin se déplace à son chevet, elle qui ne peut tenir debout, tremblante et blafarde. Sous médication, Laura commence à s'en sortir mais semble avoir des hallucinations auditives et visuelles, dues aux médicaments selon le médecin. Elle entend des voix, lui susurrer de sombres indications, et finit par tomber dans un semi-coma qui dure 3 jours. Et quand elle en émerge, elle semblait prise d'une torpeur abyssale. Ses yeux vides fixent une zone en dehors du temps, et sa bouche, d'où s'échappent régulièrement des filets de bave, est agitée de spasmes réguliers. Des sons gutturaux émanent de sa bouche et strient le silence de sa chambre, tandis que son corps se meut au gré de forces inconnues. Ses parents, totalement paniqués, font appel au prêtre de leur paroisse, qui parvient à les mettre en contact avec un exorciste. Celui-ci intervient le 3 juillet 1903 et se rend à l'évidence. Laura n'est pas elle-même. Son corps est rongé de griffures et crevasses, causées par ses ongles, noircis par le sang séché. À l'arrivée du prêtre, la fille parcourue de spasmes irréguliers vocifère des insultes dans une langue étrangère. Une langue que Laura ne connaissait pas, bien évidemment. Le prêtre avisa ses parents de la situation et souhaite faire intervenir un journaliste de l'église, qui assisterait à l'exorcisme pour consigner le déroulement du protocole dans les carnets du Vatican. En plein milieu de l'après-midi, dans la petite ruelle italienne, les cris percent le silence estival. Dans la chambre, le prêtre, eau bénite et Bible à la main, incante de longues tirades latines. Laura vocifère des insanités, son corps tendu dans le lit, trempé de sa sueur. En début de soirée, après une lutte acharnée, le prêtre arrive à calmer Laura, qui semble à bout de force, après avoir vaincu le mal qui la tenait prisonnière. Le journaliste, quant à lui, hébété, remet au prêtre le témoignage confus et pourtant bien réel de cette journée terrifiante. L'homme d'église quitte la maison, demande aux parents de la fille de prier pour qu'elle ne soit plus l'hôte d'âme malveillante. De cette période irréelle, Laura ne semble garder que des séquelles physiques. Elle dira jusqu'à la fin de sa vie ressentir de temps à autre une présence malveillante qui semble la suivre telle une ombre pour l'accompagner jusqu'à son dernier jour. Le 2 août 1976 à Nantes, une charmante maison bordant la Loire va se transformer en un lieu de stress et d'angoisse, rythmé par les multiples exorcismes de Paul Duteuil, le père de la famille, du démon qui a pris le contrôle de son existence. Tout commence en janvier 1976. Paul, artisan peintre, a une petite renommée dans la ville de Nantes, accumulant les commandes de peinture de diverses familles bourgeoises. Il commence à se faire inviter chez des commanditaires qui souhaitent le rencontrer plus longuement ou pour ceux qui demandent un autoportrait à domicile.
Sa famille est composée de 2 filles, Martha et Louise, et de sa femme, Marie-Hélène. Le drame, selon les souvenirs qui lui restent, débute fin février 1976. Il dit avoir été invité par une famille de notaires pour rencontrer la fille qui lui servirait de sujet pour un grand tableau ornant le manteau de la cheminée. Les mondanités de nouvelles rencontres laissent place à une courtoisie amicale et en milieu de soirée, peu après le dessert, le couple invite Paul à une séance de spiritisme. Il faut savoir qu'à l'époque, l'utilisation de la Ouija est très restreinte en Europe et d'autant plus en France, mais le couple avait ramené cet instrument d'un voyage aux États-Unis et souhaite faire participer le père de famille. Faisant preuve de courtoisie, non sans une certaine crainte, il accepte. Des témoignages de Paul, il ne reste que peu d'informations sur cet événement, hormis qu'il n'était pas très probant et laisse même les participants dans le doute quant à l'efficacité de l'objet. Paul rentre alors chez lui, l'esprit mêlé par cette étrange expérience qui n'a pas vraiment fonctionné. Mais comme vous pouvez l'imaginer, de cette séance de Ouija, d'apparence infructueuse, notre homme ne rentrera pas à la maison tout seul. Il semblerait qu'un contact se serait établi sans que les participants ne s'en rendent compte. Malheureusement, une entité malveillante s'est accrochée à Paul, ne se doutant de rien. Quelques semaines après cette soirée fatidique, ce père de famille est souvent pris de vertige. Ses oreilles sifflent et dans sa confusion mentale, il semble entendre des voix qu'il met sur le compte de la fatigue. Il continue ses commandes de peinture qui l'honorent difficilement son cerveau embué par de troublantes pensées. Il va voir nombreux médecins en l'espace de plusieurs semaines qui lui conseillent tous de se reposer. Il finit par aller voir un psychiatre qui le bombarde alors de cachets pour calmer ses névroses. Malheureusement, rien n'y fait, et au contraire, il semble s'enfoncer dans une dépression colérique. Sa femme n'ose même plus dormir avec son mari, alors qu'aux heures les plus sombres de la nuit, elle semble l'entendre grogner et s'agiter dans le lit, dégageant parfois une odeur pestilentielle. Alors qu'un jour d'été, il hurle devant ses filles, le regard noir et la bouche agitée de spasmes continus, Marie-Hélène, excédée, se tourne vers l'église et sa paroisse de quartier et demande qu'on lui vienne en aide. Le père Gorneau accepte et se rend auprès de Paul et de sa famille. Le prêtre y découvre un homme aux yeux creusés par les insomnies, les muscles ne sont recouverts que d'une fine couche de peau clairsemée de taches brunâtres et de griffures mal cicatrisées. Le prêtre tente de discuter avec le mari et quand il lui pose la question « Veux-tu me donner ton nom en latin ?», Paul, qui semble absent, debout, les bras ballants, lâche dans un râle un faible nom. Preuve suffisante pour l'homme de foi qui s'enquiert d'aller chercher les autorités compétentes pour pratiquer un exorcisme. Le 30 juillet 1976, le père Castelnau pratique le premier exorcisme sur Paul, alité, le corps secoué de convulsions sporadiques aux rythmes étranges. Il vocifère, crache et hurle à la mort alors que le prêtre tente de toutes ses forces d'exorciser son âme. Plusieurs heures de cette chaude après-midi d'été ne suffisent pas à expier l'occulte présence du corps de Paul, trempé de sueur. Durant plus de 4 jours, le prêtre retournera sur place afin de pratiquer son exorcisme sur le mari. Le 2 août, aux alentours de 21h, la situation est critique. Paul semble ne plus exister, habité par une force qui emplit la pièce de son aura malfaisante. Père Castelnau, Bible à la main, entonne sa logorée en latin, canalisant sa force pour éradiquer le mal. Marie-Hélène dit avoir entendu depuis le salon un râle de désespoir ainsi qu'une intense vague de froid qui l'a traversée en toutes parts. Le silence s'impose enfin dans la petite maison au bord du fleuve. Le prêtre sort de la chambre, éreinté et couvert de sueur. Paul, quant à lui, à bout de force, dormira de longues heures avant de se réveiller, hagard, contemplant les ceintures qui encerclent ses jambes, l'empêchant, il y a peu, de se mouvoir de manière incontrôlée sous l'action d'une présence maléfique. Voici donc pour cet épisode sur les possessions et exorcismes. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Pour cette première collaboration sur YouTube,
Je souhaitais vraiment avoir Récits Fantastiques et Requiem qui ont tous deux été là à mes débuts sur ma chaîne. Alors, un grand merci à eux et n'hésitez pas à aller visiter leur superbe chaîne, les liens sont dans la description de ma vidéo. Avant de vous donner la réponse, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire ainsi qu'un like et de partager la vidéo. On approche gentiment des 1000 abonnés, je ne pensais vraiment pas y arriver aussi vite. Bref, revenons-en à nos 3 histoires. Bien évidemment, comme les lieux hantés, cet épisode sur les possessions et exorcismes fait cas à part dans mon concept de vidéo. Je vous laisse le choix de croire ou non en la véracité de la véritable histoire. Et pourtant, Anna Eklund, de son vrai nom Emma Schmidt, fut bien possédée à multiples reprises dans les années 1920. Elle est l'un des premiers cas les plus documentés du XXe siècle, apparaissant même dans une des pages du magazine Times en 1936. Voici donc la fin de cet épisode, le premier, je l'espère, de nombreuses futures collaborations. En attendant, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. La vérité peut parfois être plus sombre que le mensonge. À bientôt.